On fait souvent l'analogie avec le sport à l'émission, la compétition, entre autres, ça nous aide à mieux performer, l'excellence en particulier. Il y a un sport qui s'appelle la natation, que mon invité Philippe Leblanc connaît bien. Bonjour Philippe. Bonjour Nicolas. T'es un athlète, et ça paraît en te regardant, un athlète qui a fait de la natation, et on va expliquer aux gens pourquoi on dit ça. C'est qu'il y a un parallèle avec le monde des affaires dans lequel tu as plongé, sans mauvais jeu de mots, par la suite. Donc, pendant une dizaine d'années, de 8 à 18 ans, ça te sert aujourd'hui. On va expliquer pourquoi ça te sert en affaires. Ben, je te dirais au niveau de performance comme j'ai été, veux pas, t'as pas le choix d'avoir une éthique, que ce soit au niveau scolaire ou dans le sport. Des choses, des routines à faire. Puis veux pas, si t'es pas guéri sur la coche, comme on dit, Oui. ça permet pas d'avoir un futur preneur. Il y a aussi l'éducation. D'abord, tu viens d'une famille, on va dire, dont le père a fait, le papa qu'on salue d'ailleurs, a eu une entreprise pendant plusieurs années. Exact. Lui, consacré surtout aux rénovations majeures, c'est ça? Exact. Mon père est entrepreneur général également. Il a parti son entreprise à ma naissance. OK. Puis, dans le fond, je suis fils d'entrepreneur, puis qualifié et qui a eu des super belles années et une très belle réputation. Puis nous, tout ce qu'on fait, c'est qu'on a appris du niveau paternel et qu'on essaie de suivre ça dans le futur. Donc, il t'a inspiré par son propre exemple. Bonne Exact. éducation aussi parentale, on le disait. Bravo, ça donne de bons résultats. Donc, tout jeune, tu avais un marteau en plastique là, dans les mains, c'est sûr. Ça a toujours été une passion pour moi. Oui. Le bois, la menuiserie, tout ce qui était niveau de qualité manuelle, je dirais. Ça a toujours été quelque chose qui m'a toujours attiré. Puis j'ai eu un parcours scolaire exemplaire quand même, mais ça m'a toujours amené vers la menuiserie, le métier manuel et tout. Fait que je suis devenu charpentier menuisier. Bien. Et tu as étudié aussi comme pour devenir technologue. Ça te sert aujourd'hui parce que tu peux lire des plans. Exact. Comme certains vont lire la musique, toi, c'est des plans. Exact. Tu comprends ça du premier coup J'avais d'œil. aussi une passion du dessin. OK. Puis, mon changement de parcours de niveau scolaire a engendré que je suis retourné en charpenterie, mais sauf que j'ai quand même fait 3 belles années en technique d'architecture. Puis je pense que ça m'a été un gros avantage, puis ça l'est encore aujourd'hui au niveau de mes bâtisses que je fais. C'est surtout pas perdu. Bon, l'obstacle, des fois, c'est d'être jeune. Donc, on cogne aux portes, puis il faut être crédible en partant. On le disait, belle éducation, belle formation, du courage comme pas un. Mais on commence où? Quand tu es allé frapper aux portes, il y a 4 ans déjà, ou à peu près. Ça ressemble à quoi? Premièrement, c'était important de se former. Ouais. Donc, on a été chercher des formations, on a été faire des licences. Puis, veux pas, pour te démarquer, il faut toujours que tu donnes ton 110 %. Ce qui est plus dur quand tu es jeune, c'est dans un marché de la construction, ce qui est tough, Ouais. que ce soit physique, mais aussi moral. Ben, t'as pas le choix de te démarquer. Puis je pense que j'ai bien su le faire, puis qu'aujourd'hui, on est où on est rendu. Mais c'est ça, j'ai commencé depuis le tout départ avec les formations et tout, licence et parti mon entreprise à 26 ans. Ben, c'est pas rien. Hein? C'est entre autres ce qui nous amène à célébrer ton succès, comme quoi on n'est pas obligé d'avoir 60 ans, donc, et déjà tout jeune, et très jeune, donc à 26 ans, tu le disais, donc tu as à peine 30 ans. Tu as fondé ton entreprise et déjà avec beaucoup de rigueur, tu as eu des résultats fort intéressants dès le début et ça se passe aussi beaucoup par le bouche à oreille. Exact. Ça, c'est intéressant. Ça veut dire que on fait ce qu'on applique, on le fait aussi avec les sous-traitants, c'est-à-dire quelqu'un qui est fiable, on l'encourage, on continue à travailler avec lui. Exact. On fait la même chose avec toi, ceux qui t'ont encouragé. Bien évidemment, ils ne le regrettent pas aujourd'hui. Là, et le mot se passe. Hein? Écoute, tous les sous-traitants qui soient nouveaux, c'est ceux du passé, au niveau avec ceux de mon père, on essaie toujours de s'améliorer de jour en jour, puis de projet en projet. Puis c'est ce que j'essaie d'instruire aussi avec mes sous-traitants. C'est que on sait jamais tu peux jamais être à ton 100% puis d'avoir tout connu. Puis je pense qu'on peut jamais cesser de faire mieux à chaque projet. Puis c'est ce que j'essaie d'instruire à mes sous-traitants puis de travailler. Puis on a une certaine symbiose ensemble qui fait qu'aujourd'hui on peut livrer des projets qui sont vraiment qu'on est très fiers en fait. Absolument. Puis de qualité, puis surtout que nos clients, ils nous rappellent après, puis c'est ça qui est super important pour nous. Oui, puis ça doit être très valorisant. Là, il y a des gens qui se disent, comment ça se fait qu'on voit des montures derrière Philippe depuis le début du reportage? On va vous expliquer pourquoi. Parlons de Laurence et de ce lien justement avec
Réseau, le beau projet ici. Oui, exact. Ben, c'est qu'au départ, Laurence, qui est aussi une membre de ma famille, m'a approché pour faire le projet. Puis j'ai tout de suite dit oui parce qu'on a une bonne relation familiale ensemble. Puis ça a été ça du début jusqu'à la fin pour le projet. Puis on est très fiers, puis je pense qu'elle est très ravie que c'est moi qui ai exécuté son projet parce qu'elle veut pas, c'est son petit bébé. Fait que... Ben, j'imagine. C'est pas juste parce que c'est dans la famille, il faut que ce soit bien fait. Donc la confiance était là. Exact. Puis le respect de ton monde aussi, ça revient souvent. Hein? On entend ça souvent. Ben, Les gens exact. On essaie de changer un peu le milieu de la construction. Pas en voulant cogner aux portes et tout, mais je pense qu'en le faisant en chantier, changer la méthode d'éducation, puis vraiment vouloir que les employés s'améliorent, puis de montrer une bonne éducation, puis de prendre le temps de le faire. Parce que s'il veut pas, c'est payant à long terme pour l'employé, puis pour l'employeur également, de prendre le temps de bien montrer les choses, comment les faire, puis de toujours donner l'importance à donner un beau résultat, puis d'être fier de ce qu'on fait à chaque fois, peu importe que ça soit l'installation d'une porte ou que ça soit de faire un plancher dans une chambre, ou peu importe, ou livrer un projet, peu importe la tâche que c'est de la faire pour être satisfait soi-même de ce qu'on fait. Puis que les gens se sentent heureux à l'interne aussi, c'est bien dit. Merci beaucoup, Philippe. Bravo pour déjà ces beaux accomplissements. Ce n'est qu'un début, c'est prometteur et c'est déjà de belles réalisations. Félicitations à toi, puis salutations à l'équipe également. Merci beaucoup, Nicolas. Merci.